Salut Amadou. Alors, elle est pas là, Mariam? Elle relève le mouillage, mon amour, ma bien-aimée. Avec le guindeau, mon amour, ma chérie. Elle appuie sur IN et l'encre rentre. Et après, on va pouvoir aller naviguer. Après 2 semaines passées à Dakar, il est maintenant temps de mettre le cap au sud. Nous quittons le CVD le cœur lourd. Alors certes, le plaisancier coutumier des marinas européennes, hors de prix, trouvera que c'est pollué, qu'il y a des déchets et que c'est loin du centre-ville. Nous avons trouvé un accueil exceptionnel, de la solidarité, de la chaleur humaine. Nous avons trouvé plus que nous espérions, tout simplement parce que nous avons regardé avec le cœur l'humanisme et l'humilité qui font l'Afrique. Dakar, la grande Dakar, capitale du Sénégal, bouillonnante, embouteillée, polluée, mais tellement accueillante. On a vibré avec toi. On a aimé tout ce que tu nous as offert. Tes rencontres, ta langue, ton hospitalité, ton ramadan, ton ouverture d'esprit, ta tolérance et tellement d'autres choses. Jamais de notre vie nous nous sommes sentis autant humains. Humains au plus profond de nous. À Abdou, Mustapha, Sadio, Diego, Sam, Mama Tissu, Mama Lessive, Mama Nougat, Mama Légumes, Alphonse, et tous ceux avec qui nous n'avons pas eu la chance de partager durant ce trop court séjour. Ça y est, on est parti, direction aujourd'hui de Sali. On a un petit vent pour l'instant à 60 degrés. Alors on est au moteur, il y a 16 nœuds. Pourquoi est-ce qu'on est au moteur? C'est pour éviter encore tous les filets et les pirogues. C'est toujours la même chose, compliqué. Donc on va attendre, il y en a pour 5-6 minutes. Et après on va établir le génois, on va descendre sous génois seul. Puisque en prenant le cap, on va être travers. Bon, il y a 30 nautiques à faire et j'avais pas envie de mettre la grande voile. Alors, comme tu vois, il fait pas très chaud non plus. Bah, c'est marrant parce que si tu veux, allez, il fait 25 degrés à Dakar l'après-midi. Il fait 19 la nuit à peu près. Et en Casamance, là actuellement, on est sur 42 degrés avec un ressenti à 48. Donc voilà, le faible kilométrage parce que pour aller jusqu'à dans le Sine Saloum, il y a l'équivalent de 70 km à peu près. Non, je te dis des bêtises, il y a une centaine de kilomètres. Donc voilà, sur 100 km, il va y avoir une température qui est hallucinante. Un écart de température. Et puis après, dans les fleuves, quand je te dis la température à Casamance, c'est à Ziguinchor. Et Ziguinchor, c'est vraiment à l'intérieur de la Casamance, là où tu as moins d'effet de température et de vent de l'océan. Donc voilà, on s'attend à vivre des températures qui sont élevées également et puis pouvoir se découvrir parce que tu vois, moi aussi, j'ai ma petite veste. Allez, t'es presque. Salam alaikum. Ouais, ouais. Viens t'asseoir. Bravo.
Bravo. T'as réussi. Vas-y, assieds-toi. Ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Alors, Moi, Stéphane. Stéphane. vous. Et moi Sonia. Vas-y, bois. Première rencontre hors Dakar et avec des pêcheurs. Il y avait un petit qui avait soif, donc on lui a donné une bouteille d'eau, il est venu la chercher à la nage. Et si tu veux, dans ce que je te disais en début de vidéo, ben ce jeune, on n'a rien su. Au revoir. On n'a rien su de lui quasiment parce qu'il ne parle pas français, il parlait qu'en Wolof. Mais on n'a pas eu besoin forcément d'échanger quoi que ce soit avec lui. On a réussi à se comprendre. Parce que déjà on lui a dit bonjour en Wolof, il nous a répondu. Alors bonjour en Wolof, ça va te rappeler, mais c'est salam alaikum. Donc voilà, écoute, il est resté un petit moment et puis après le bateau est venu le chercher. Il y en avait un qui parlait très très bien français. Et voilà, c'est des super expériences, tu partages. Bon, j'ai mis un pare-balles parce que la comment ça s'appelle, la pirogue a un peu tapé le bateau, mais au moins voilà, on se rappellera s'il y a une marque que cette marque-là, c'était une rencontre. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir une peinture qui soit nickel, j'ai besoin d'avoir un bateau, lui, qui a quelque chose à raconter. Et ça en fera partie. Mais voilà, une super première rencontre ici. Allez, débarquage à Sali. Écoute, il fait hyper chaud, il est 10 h du mat à peu près, il fait 35 degrés. Bon, c'est que des resorts quoi, hein, pour l'instant, puisque c'est la station balnéaire, donc bon, enfin, on le savait, de toute manière, on va pas rester longtemps ici. Mais là, Le temps de se baigner quand même. le temps de se baigner, ouais. Elle est belle, hein? Alors l'eau est bonne là, mais à hauteur de Tangaroa, elle est à 19. Donc voilà, on va faire notre petit tour en ville et puis on t'amène avec nous pour la suite de la navigation vers le Sine Saloum. T'as pas trop froid? Sortons les gants et les écharpes. Ouais, j'en transpire des tongs de la chaleur qu'il fait, c'est un truc de fou. Bonjour. Belle boucle d'oreilles. Waouh. Alors quelques petits conseils si tu viens à Sali au mouillage. Attaque par le sud le mouillage, c'est-à-dire qu'il y a un banc de sable qui est perpendiculaire entre ta route quand tu viens de Dakar et le mouillage. Ça lève des vagues, donc il doit y avoir, je dirais, pas plus d'un mètre d'eau. Donc je vais essayer de te localiser ce banc de sable pour que tu puisses être safe quand tu viens. Bon après écoute, c'est un dédale de resort, c'est européen quoi, je veux dire des cancres blancs européens qui viennent boire, voilà, c'est un manque un peu total de classe je trouve. Tous les prix sont quasi affichés en euros. Bon, tu l'auras compris, c'est pas la destination qu'on attend nous du Sénégal, mais c'est celle que l'on s'attendait à trouver ici, puisqu'on sait que c'est la station balnéaire. Énormément de retraités français aussi. Tu vas trouver que je critique, mais c'est tout simplement parce que c'est pas ce que je recherche et c'est pas ce que Sonia recherche non plus. Mais voilà, c'est des gens qui se mettent sur la plage, qui veulent faire couleur locale, mais si tu veux, blonde de platine quoi. Donc voilà, écoute, c'est pas voilà. C'est pas pour avoir l'air de critiquer, je te donne mon sentiment comme je le fais à chaque fois. Quoi d'autre? Donc par contre pour l'avitaillement c'est relativement bien. Là aussi pareil, présence de supermarchés français. Tu as juste à 300 mètres Auchan. Tu as ensuite un Carrefour Market qui est très grand,
très bien approvisionné, qui est un peu plus dans le centre, donc c'est-à-dire 600, 700, 800 mètres quoi. Hein, et avant tu as un casino aussi. Donc voilà, on a fait aussi l'avitaillement et puis on va partir demain parce que voilà, c'était la halte pour couper la navigation en deux à cause des filets qui sont posés en fin de journée et récupérés le matin. Et puis tu as une bande en fait qui est quasi de 20 nautiques entre la côte et le large où il y a à peu près 20 mètres de fond. Donc c'est la zone de pêche et on ne voulait pas naviguer la nuit pour pas se prendre un filet. Voilà pourquoi on est venu à Sali. Sur ce, maintenant on va attaquer l'apéritif. Oui, petite info, au Sénégal tu trouves du pastis. Tu as le pastis bastidon que l'on achète parce que c'est... Alors je tourne un peu la caméra parce que Sonia prenait sa douche à l'arrière, elle est toute nue donc... oh, peut-être ça t'intéresse toi, mais ça m'intéresse pas moi de te la montrer. Pas sur cette chaîne-là, il y en a d'autres où c'est un peu légion ça. Donc voilà, ce que je voulais te dire c'est que le pastis est à moins de 4 €. Il est très bon, c'est Yves qui me l'avait fait découvrir. Il est vraiment très bon, on l'a adopté. Écoute, je crois qu'on a 6 bouteilles à bord et puis on va ravitailler petit à petit. Allez, sur ce, à demain pour la navigation en direction du Ciné Saloum. Allez, ça fait 1h30 qu'on est parti. Bon, tu entends si ça claque, c'est qu'il n'y a pas énormément de vent, donc je crois qu'il y a 7 nœuds là, voilà. Mais puis par contre, comme je t'expliquais, c'est miné partout, par les filets, par les casiers. Les casiers, tu les repères au dernier moment, parce que c'est avec des bouteilles de 50 centilitres qui font objet de flotteurs, donc voilà, c'est un peu compliqué. Il y a 40 nautiques à faire aujourd'hui. Bon, écoute, on va les faire. Et puis donc le sable en permanence, tu vois, c'est dégueulasse. Regarde sur les balcons, sur les voûtes, le gréement, enfin partout, il y a du sable vraiment partout. Donc c'est pas grave, hein, on s'en fout, hein, mais voilà, il faut s'attendre si tu veux quand tu viens là, avoir un bateau qui est dégueulasse en permanence, sauf à le laver tous les jours. Je lave les panneaux solaires tous les jours, il faut recommencer le lendemain si tu veux avoir quelque chose de propre. On arrive dans le détroit du Ciné Saloum. Bon, une navigation qui n'était pas intéressante du tout, mais alors pas du tout, parce que c'était une succession de filets de pêche. Et du coup, tu fais ta veille, t'as pas le temps, quoi. On est à quoi? On est à peu près, je vais te dire, à 4000 du mouillage, mais on a rentré le Génois parce que on rentre sur une zone qui est potentiellement un peu plus dangereuse. Là il y a 4 mètres de fond, tu as vu par rapport à la distance, et ça a été ça tout le long. Le maximum qu'on ait eu c'est un peu moins de 7 mètres sur cette navigation là. Donc voilà, il nous reste 4000 à faire, à peu près 1 heure je dirais. Et puis dès lors qu'on va passer le détroit, donc on va rentrer dans le détroit, Sonia ira à l'avant pour m'indiquer les bancs de sable pour aller jusqu'à notre mouillage. Ce décor de dingue, baobab, palmier, les cases sur la plage, et en face la mangrove, le tout avec une circulation de pirogues, les gens qui te disent bonjour, qui transportent du bois, du poisson, voilà, fantastique. Et tant qu'on y est, enfin j'ai voulu filmer en étroit, mais et manioc au milieu, donc voilà, merci à Yves qui met à disposition ces traces GPS, donc de son passage, si je dis pas de bêtises, en novembre 2023, grâce à qui on a pu trouver le chemin, parce qu'il y a énormément de hauts fonds, il y a 20 nœuds de vent, donc on voyait quand même, hein, si tu veux, les hauts fonds, parce que ça génère un peu de vagues, mais voilà, un grand merci à lui, parce que ce que tu as sur les traceurs, donc Navionics par exemple et Garmin, puisque c'est la même chose, les traces, enfin pardon, pas les traces, mais les fonds ne sont pas suffisamment précis. Donc voilà, grâce à lui on a pu arriver au mouillage sans encombre. Alors grâce à Yves bien sûr, et grâce aussi au
Oh. Capitaine. Wow. Et à la seconde qui a été exceptionnelle comme d'habitude. Non mais grâce au petit Tyrando, arrête de te la péter. Je croyais que c'était moi, le Joker.